Vous dites, je n'y peux rien, j'ai peur. Non, vous pouvez beaucoup. Vous pouvez faire en ayant peur. Vous pouvez dire, eh bien, j'ai peur, mais je vais choisir l'ardiesse. J'ai vraiment peur, mais je vais choisir d'être courageux. Bienvenue à La Vie dans la Parole avec Joyce Meyer. La Vie dans la Parole est un ministère d'entraide basé sur un enseignement solide et pratique pour une application de la parole de Dieu. Votre réponse est dans la parole de Dieu. Et laissez-moi vous dire, le Seigneur est capable de vous guérir là où vous souffrez. La Vie dans la Parole est un ministère international qui atteint le monde par le cœur de Dieu. Et voici aujourd'hui pour vous l'occasion d'expérimenter la vie dans la parole avec Joyce Meyer. Choisir d'être hardi et courageux. Je crois que Dieu nous réserve beaucoup plus que ce que nous recevons, et souvent c'est parce que nous ne voulons pas sortir de la barque. Amen. Nous devons surmonter cette mentalité de rester dans la barque. Beaucoup de gens restent dans la barque alors qu'ils peuvent marcher sur les eaux. Alléluia. Même dans le domaine dont nous venons de parler, le domaine de donner pour le royaume de Dieu, beaucoup de gens restent toujours au même endroit, au même endroit, au même endroit. Et personne ne peut dire combien de temps Dieu doit traiter avec nous parfois pour nous élever à un nouveau niveau de donation afin de nous faire accéder à un nouveau niveau de réception. Pourquoi? Parce que nous avons peur. Nous ne donnons pas davantage, de peur de ne pas avoir assez pour nous. Et donc, nous attendons un moment plus convenable. Il y a plein de domaines où nous devons être plus courageux. Combien de vous croient que nous avons besoin d'avoir un plus grand esprit de courage? L'apôtre Paul a demandé à l'Église de prier pour lui, pour qu'il puisse prêcher l'Évangile avec hardiesse. Je crois que tout ce que nous faisons, nous devons le faire hardiment. Ouvrez s'il vous plaît sur Josué, chapitre 3. À partir du verset 2, Josué chapitre 3, verset 2. Une des choses qui font peur aux gens, c'est de se retrouver avec quelque chose qu'ils n'ont jamais fait auparavant. Nouveau territoire. Nous n'avons aucune expérience dans un domaine, donc nous avons peur de ne pas savoir quoi faire. Nous avons peur de ne pas savoir faire face aux situations. Y a-t-il quelqu'un là ce soir qui fait face à de nouvelles choses dans sa vie en ce moment? Eh bien, tout le monde à peu près. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi cette écriture particulière que je me prépare à vous lire a tellement captivé mon cœur. Mais pour moi, elle est significative. Verset 2. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et ordonnèrent au peuple: lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les prêtres lévites, vous quitterez le lieu où vous vous trouvez et vous la suivrez. Maintenant, ils encourageaient le peuple à suivre l'arche. Mais comprenez que l'arche pour eux contenait la présence de Dieu. Pour eux, cela équivalait à suivre le Saint-Esprit ou à suivre la parole. Une chose est sûre, quand la nuée se déplaçait, ils devaient se déplacer avec. Les Israélites voyageaient dans le désert et installaient leurs tentes. Et la Bible dit, quand la nuée se déplaçait, ils se déplaçaient, et quand elle restait, ils restaient. Ils ne savaient jamais exactement quand elle allait se déplacer ou combien de temps elle allait rester. Mais ils ont pris l'habitude de suivre Dieu. Si Dieu se déplace et que vous restez sans l'onction. Peut-être que vous continuez à œuvrer sur une chose alors que Dieu en a fini avec, et ça devient une œuvre morte. Je dis à Dieu régulièrement, et je viens de le dire à notre personnel dernièrement, nous n'allons pas avoir un tas de vaches sacrées dans ce ministère. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous n'allons pas faire une chose sous prétexte que nous l'avons toujours faite. Si Dieu a fini d'une chose, je veux en finir aussi. Je dois être prête à faire des changements quand j'ai besoin de faire des changements et ne pas avoir peur. Nous avons dernièrement diminué les sessions de nos conférences de 5 à 4 sessions. Comprenez que pour nous, c'est un pas de foi. Nous procédons de la sorte depuis des années. Chaque réunion que nous tenons signifie un plus grand nombre de personnes à atteindre. Mais quand nous en annulons une, nous sacrifions les nouvelles offrandes, nous sacrifions un après-midi de vente de produits, et que ça vous plaise ou non, il y a un côté pratique au ministère. À part la prière, nous devons faire marcher les affaires. Amen. Nous devons faire des choix pour nous soutenir.
Réduire était pour nous un pas de foi, parce que nous savions que nous allions devoir compter sur Dieu pour suppléer au manque d'une autre façon. Pour nous, c'était comme une donation. Vous dites, pourquoi l'as-tu fait? Parce que je n'ai plus 25 ans. Je n'ai plus 30 ans. Même pas 40 ans. Donc avoir 5 sessions comme ça, prêcher, me tenir debout ici et faire tout ce que je fais 5 fois d'affilée, vous savez, je rentrais chez moi complètement épuisée et exténuée. Donc, nous avons eu à sortir de la barque et à suivre la nuée et à être prêts à faire une chose un peu différente de ce que nous avions l'habitude de faire. Et en même temps, nous avons eu à nous fier à Dieu pour pourvoir à nos besoins d'une façon différente de ce qu'il faisait avant. Nous devons apprendre à suivre l'arche. Nous devons apprendre à suivre le Saint-Esprit. Et quand la nuée se déplace, nous devons nous déplacer. Et quand la nuée s'arrête, nous devons nous arrêter. Certains veulent fuir les choses bien avant que Dieu n'en ait fini avec. M'avez-vous entendu? Certains quittent une église. Ils quittent un travail. Ils terminent une relation. Ce n'est pas Dieu qui leur a dit de le faire, mais leur chair. Mais parfois, les gens restent là où ils ne grandissent pas. Ils ne sont pas nourris spirituellement, mais ils restent là où ils sont, car quitter va déplaire à leur famille. Ça a touché la corde sensible à quelqu'un? Nous devons être hardis et courageux. Nous devons apprendre à prendre nos décisions d'après les conseils du Saint-Esprit et ne pas laisser les autres nous contrôler et nous manipuler. Ils ordonnèrent au peuple, quand vous verrez l'arche, suivez-la. J'aime le verset 4. Il dit, toutefois qu'il y ait entre vous et l'arche une distance d'environ 2000 coudées, ne l'approchez pas. Ainsi vous serez capable de voir l'arche et vous saurez quel chemin vous devez suivre. Je trouve ça intéressant. Il dit, assurez-vous à suivre un rythme qui vous permet de voir clairement le mouvement de l'arche et le chemin qu'elle prend pour veiller à la suivre. Ensuite, il leur explique pourquoi, car vous n'êtes point encore passé par ce chemin. Pour une raison ou pour une autre, c'est la phrase qui m'a captivée depuis des années dans le verset 4, juste à la fin. Car vous n'êtes point encore passé par ce chemin. Je crois que Dieu aime les choses nouvelles. Je crois que quand nous sommes menés par le Saint-Esprit, nous n'aurons jamais une vie fade. Et nous ne nous ennuierons jamais. Nous n'aurons jamais l'impression de vivre dans la routine, car Dieu nous ouvre toujours de nouveaux horizons. Beaucoup de gens mènent une vie ennuyeuse et fade, car quand l'arche se déplace, ils ne se déplacent pas. Quand Jésus les a appelés à sortir de la barque et à marcher sur les eaux, ils n'ont pas voulu le faire car ils avaient peur. Je ne sais pas ce que Dieu vous mène à faire maintenant, ou ce qu'il essayera de vous mener à faire dans l'avenir. Mais je crois que nous devons vivre avec beaucoup plus d'hardiesse et avec beaucoup plus de courage. Dieu nous fait la promesse de nous guider et de s'occuper de nous. À titre d'exemple, Ésaïe 30, 21 dit « Et tes oreilles entendront la voix qui dira derrière toi, voici le chemin, marchez-y, que vous alliez à droite ou à gauche. » Quand vous sortez de la barque, Dieu va vous orienter, mais vous ne pouvez pas conduire une voiture garée. Nous voulons que Dieu nous indique tout ce dont nous avons besoin avant même de faire un pas. Ça ne marche pas de cette façon. Vous faites un pas et vous vous engagez. Quand est-ce que les eaux de la mer se sont-elles fendues? Lorsque les prêtres y ont mis le pied. Vos eaux ne vont pas se fendre si vous restez en retrait quelque part à les regarder. Vous allez avoir à vous engager et à faire ce que Pierre a fait, sortir de la barque. Amen. Je peux vous donner exemple après exemple de ma propre vie. Pensez-vous que quelqu'un peut arriver là où nous en sommes dans le ministère sans avoir à sortir de la barque et à se demander ce qui pourrait bien se passer? Et si j'avais tort? Et si ce n'était pas de Dieu? Et si je manquais Dieu? Et si Dieu n'intervenait pas? Vous ne pouvez pas être un lâche et faire quoi que ce soit pour Dieu. Vous ne pouvez pas avoir un esprit lâche et faire quoi que ce soit pour Dieu. Vous devez le faire même dans la peur parfois. Si c'est comme ça que vous devez le faire, mais vous devez le faire. La seule façon de surmonter vos craintes, c'est de commencer à les affronter et non pas à les fuir. Alléluia.
Ésaïe 45, 2 dit « Je marcherai devant toi et j'aplanirai les terrains bosselés. » Ouh! Allez, j'adresse une parole de Dieu à quelqu'un en ce moment. Dieu dit « Je marcherai devant toi et j'aplanirai les terrains bosselés. » Vous savez, Jésus s'est donné le titre de pionnier. Et cela veut dire que nous n'allons nulle part. Si c'est lui qui nous envoie, nous n'irons nulle part où il n'est pas allé avant pour nous ouvrir la voie. Amen. Tout ce que vous faites en ce moment est quelque chose que vous ne faisiez pas à un moment donné. Tout ce qui vous est facile à faire en ce moment vous était difficile à faire à un moment donné de votre vie. Amen. Charlie, as-tu jamais eu un moment où il t'était difficile de te tenir devant le public et de mener la louange? Amen. Viens ici, monte ici très vite et raconte-nous. Allez, très vite. Que quelqu'un lui passe un micro. Je crois qu'il sait où ils sont mieux que moi. Voilà. Raconte-leur pour qu'ils voient comment Dieu peut nous changer quand nous sortons de la barque. Dieu soit loué. Eh bien, c'est étonnant ce que Dieu fait dans notre vie. Quand j'ai d'abord commencé, je me rappelle que quand quelqu'un à l'église me demandait de chanter pour la première fois, ma femme peut en témoigner, je tremblais. Je perdais le souffle, pire que toi, Cindy. Si, je tremblais. et la peur de chanter devant le public était vraiment affreuse. Et puis, je me suis frayé un chemin à travers ça. Et je suis arrivé au point où je pouvais chanter, plus ou moins en me cachant. Ensuite, on m'a encouragé à commencer à parler aux gens en conduisant les louanges. Et c'était un autre pas, une chose difficile à faire. Une autre chose dont je me rappelle, c'est qu'un an après avoir commencé à conduire les louanges, un ami à moi m'a demandé si je pouvais enseigner la Bible. Et je n'avais jamais enseigné la Bible auparavant. Quand il me l'a demandé, j'ai immédiatement dit non, à cause de la peur aussi. J'étais vraiment effrayé. Et dès que j'ai dit non, j'ai compris que je devais affronter la peur. Et j'ai dit, Seigneur, s'il me le demande à nouveau, je vais le faire. Après quelques minutes, il s'est tourné vers moi et m'a dit, tu es sûr? J'ai dit, d'accord, je vais le faire. Et je suis allé à cette réunion. Et il y avait 7 personnes là-bas. Mais je m'étais préparé, j'avais étudié, j'étais bien prêt, mais j'avais si peur de me tenir debout devant n'importe qui et de parler, dire n'importe quoi. Mais regardez ce que Dieu a fait, et j'en suis très reconnaissant. Si nous ne nous frayions pas un chemin,
C'est vrai. À travers ces craintes, les gens autour de nous vont rater certainement une bénédiction que Dieu veut leur accorder à travers nous. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci, Charlie. Bon, peut-être que vous pensez que les autres sont nés, vous savez, hardis et courageux. Je vous le dis, vous devez choisir l'hardiesse et le courage au lieu de la peur, car chaque fois que Dieu vous appelle à faire quelque chose de nouveau, une partie de vous va vouloir le faire et une autre partie va vouloir fuir cette nouveauté. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Suivez l'arche et veillez à rester là où vous pouvez la voir, car vous n'êtes point encore passé par ce chemin. Je marcherai devant toi et j'aplanirai les terrains bosselés. Allez à Nombre 9. Tous ceux qui nous regardent à la télé en ce moment, je ne sais pas ce que Dieu vous dit ou ce qu'il essaye peut-être de vous faire faire, mais je peux vous dire que vous ne regardez pas ce programme par hasard. Vous n'êtes pas dans ce bâtiment ce soir par hasard. Peut-être que vous ne savez même pas en ce moment, que vous n'êtes même pas conscient en ce moment de ce que Dieu va vous demander de faire ou de l'opportunité qui va se présenter à vous. Et peut-être que Dieu vous prépare à avoir un esprit d'hardiesse pour que quand cette opportunité se présente, au lieu de dire non, j'ai peur de ça, vous disiez, eh bien, je n'ai jamais fait ça auparavant, mais si c'est ce que Dieu veut que je fasse, il va me mener à le faire, et je suis prêt à sortir de la barque car je crois que Dieu sera avec moi. Qu'est-ce qui vous fait penser que Dieu appelle les personnes qui ont de l'expérience? Dieu prend plaisir à appeler les personnes qui ne savent pas ce qu'elles font, et je suis l'une d'elles. Nombre chapitre 9, verset 15. Et le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée de la présence de Dieu couvrit le tabernacle, c'est-à-dire la tente du témoignage. Et depuis le soir jusqu'au matin, elle était sur le tabernacle avec l'apparence d'une colonne de feu. Ainsi en était-il constamment. La nuée le couvrait le jour et l'apparence d'un feu la nuit. Chaque fois que la nuée s'élevait au-dessus de la tente, aussitôt les fils d'Israël partaient et à l'endroit où la nuée se postait, c'est là que les Israélites campaient. Sur l'ordre du Seigneur, les Israélites partaient et sur son ordre, ils campaient. C'est vraiment bien. Quand Dieu disait partez, ils partaient et quand il disait restez, ils restaient. Alléluia. Aussi longtemps que la nuée demeurait sur le tabernacle, les Israélites campaient. Lorsque la nuée restait longuement sur le tabernacle, les Israélites observaient le commandement de l'Éternel et ne partaient pas. Et parfois la nuée ne restait que peu de jours sur le tabernacle. Mais sur l'ordre du Seigneur, ils campaient et sur son ordre, ils partaient. Verset 21. Et parfois la nuée ne restait sur le tabernacle que du soir au matin. En d'autres termes, vous ne savez jamais ce que Dieu va faire. Amen. Parfois la nuée restait longtemps et parfois elle ne restait qu'un seul jour. Si vous allez suivre Dieu, vous devez être prêt pour une chose différente tout le temps. Non pas pour une chose habituelle, mais pour une chose différente. Je savais que Sandy voulait avoir un bébé, mais je peux vous le dire, je ne m'attendais pas à ce qu'elle ait des jumeaux. Vous dites pourquoi? Parce qu'elle voyage souvent avec nous et je compte sur elle dans beaucoup de choses qu'elle fait. Et elle m'aide beaucoup à la maison et m'aide à organiser ma vie à la maison. Donc j'en suis encore ébahie. Jumeaux? Demandez-lui, même aujourd'hui au déjeuner, j'étais à table et je disais... Jumeaux? C'est comme... Vous savez, vous ne pouvez même pas prendre deux bébés quelque part en même temps. Je lui ai dit, tu ne peux même plus venir chez moi toute seule maintenant, à moins que quelqu'un vienne t'aider. Maintenant, je sais que ce n'est pas si radical. Mais le problème était que nous avions fait des projets pour un et non pas pour deux. Avez-vous jamais remarqué que Dieu travaille en dehors de vos projets? Je pense qu'il prend plaisir à ça. Ma fille aînée a prié pour avoir des jumeaux. Elle a demandé à Dieu des jumeaux. Elle disait à n'en plus finir, si je pouvais juste avoir des jumelles, oh si je pouvais juste avoir des jumeaux. Elle a même dit, avant que Sandy ne tombe enceinte, elle a dit, si Sandy a des jumeaux, je crois que je hurlerai. Elle a dit, je devrais prendre le temps de penser à tout ça.
Puis, Sandy l'a appelé et lui a dit « Je vais avoir des jumeaux !» Elle a versé quelques larmes, puis savez-vous ce qu'elle a dit? Vous savez, Dieu sait ce qu'il fait. Ses voix ne sont pas nos voix. Dieu aime gâcher nos plans. Si Sandy va avoir les jumeaux, c'est qu'elle est censée les avoir. Quand allons-nous apprendre à laisser Dieu être Dieu dans notre vie et à arrêter d'essayer d'être le patron? Alléluia. Il y a donc beaucoup de questions sans réponse pour moi. Qui va faire cette chose-ci à sa place? Qui va faire cette chose-là à sa place? Comment ceci va marcher et cela va marcher? Vous savez quoi? Je sais que Dieu va nous guider. Je sais que si nous gardons nos yeux sur Dieu, et si nous suivons son onction, et si nous suivons sa présence, il va nous mener. Nous n'avons pas à savoir ce qui va arriver dans 9 mois. Tout ce que nous devons savoir, c'est que Dieu a la solution. Et il en va de même pour vous aussi. Vous n'avez pas à savoir ce que Dieu va faire la semaine prochaine et dans 5 ans. Dieu vous montrera que faire quand le moment de le faire viendra. Quelqu'un peut dire Amen? Nous avons besoin de ça, n'est-ce pas? Verset 22. Si c'était pour 2 jours ou 1 mois ou une année que la nuée s'arrêtait sur le tabernacle, les Israélites campaient et ne partaient pas. Mais quand elle s'élevait, ils partaient. Ce qui est formidable à ce propos, c'est qu'il dit, parfois c'était 1 jour, parfois c'était 2 jours, parfois 2 semaines, parfois 1 mois. Mais ils restaient toujours prêts, et quand Dieu partait, ils partaient. Et quand Dieu restait, ils restaient. Dernier verset. Et sur l'ordre de l'Éternel, ils campaient, et sur son ordre, ils partaient. Ils observaient le commandement de l'Éternel selon l'ordre que l'Éternel donnait à Moïse. Maintenant, allez à Josué 1. Beaucoup de vous se retrouvent dans une nouvelle situation dans leur vie. Peut-être que vous en êtes conscient, et peut-être pas, mais je vous le dis, Dieu veut faire une chose nouvelle dans votre vie. Vous allez devoir ne pas avoir peur. Nous prions pour le changement, mais quand il vient, nous sommes pétrifiés. Josué 1, verset 5. Josué pourvoyait aux besoins de Moïse. Il voyageait avec Moïse et apprenait beaucoup de Moïse et restait sous l'onction de Moïse. Et je suis sûre qu'il partageait cette onction car vous finissez par ressembler à ceux que vous fréquentez. C'est pour cela que vous devez faire attention à vos fréquentations. Car les esprits sont transmissibles. Je suis sûre qu'il y avait des moments où Moïse imposait les mains sur Josué et que celui-ci partageait l'esprit de Moïse. La Bible n'en fait pas mention, mais je suis sûre que Josué, étant comme nous tous, avait peut-être des rêves et des visions pour faire des choses plus importantes que de porter la tunique et de chercher l'eau et tous ces trucs. Et qui sait, peut-être même qu'il pensait secrètement dans son cœur, quand Moïse vieillit, je me demande si Dieu va peut-être me laisser faire certaines des choses qu'il fait après qu'il l'ait pris. Nous ne savons pas ce que Josué a pensé. Mais quand ceci est arrivé et Moïse est mort et Dieu a appelé Josué à prendre sa place, Dieu a eu à lui dire à plusieurs reprises, « Maintenant, sois hardi et courageux. Et la chose que je ne veux pas que tu fasses, c'est que je ne veux pas que tu aies peur. » Donc cela indique qu'il allait se heurter à la peur et qu'il devait choisir l'hardiesse et qu'il devait choisir d'être courageux. Parlons de la puissance des choix dans notre vie. Je me demande combien de choses puissantes les gens présents ici dans cette salle auraient pu faire et auraient dû faire, mais quand le choix était venu pour sortir hardiment de la barque, ils y sont restés. Allez. Combien de bénédictions extraordinaires de Dieu les gens manquent dans les services de l'Église parce qu'ils suivent leur plan au lieu de prendre un risque et de laisser quelque chose de différent se passer. Dieu bouge comme le vent. Vous ne savez jamais ce qu'il va faire, où il va le faire ou quand il va le faire, mais il veut que nous lui donnions le droit de passage. Nous devons laisser Dieu tenir les rênes. Je me demande combien de gens qui nous regardent à la télé ont vécu dans la peur toute leur vie. Vous dites, je n'y peux rien, j'ai peur. Non, vous pouvez beaucoup, vous pouvez faire en ayant peur. Vous pouvez dire, eh bien j'ai peur, mais je vais choisir l'hardiesse. J'ai vraiment peur, mais je vais choisir d'être courageux. Vous allez sortir de la barque, et quand vous sortez de la barque, Dieu sera là à vos côtés.
Aujourd'hui, nous avons discuté de l'importance de faire les bons choix. Et bien sûr, les choix vont littéralement dans chaque domaine de notre vie. Mais aujourd'hui, nous avons parlé de choisir d'être hardi et courageux plutôt que d'être craintif, timide et peureux. Dieu vous réserve des choses extraordinaires pour votre vie, mais vous allez avoir à prendre un pas de foi et sortir de la barque et les faire. Beaucoup de fois, ce que nous devons faire, c'est de sortir de la barque hardiment et Dieu fera le reste. Satan nous attaque avec la peur, mais je crois que la seule attitude acceptable pour un chrétien concernant la peur, c'est « je ne vais pas avoir peur ». Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de force, d'amour et de maîtrise de soi. Donc je dis, sortez de la barque et découvrez. Vous ne devez pas avoir peur de faire une erreur. Même si vous faites une erreur, Dieu va la corriger et il va s'en servir dans votre vie d'une façon positive. Pourquoi, Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.